L'histoire commence en plein cœur de l'Égypte, un pays chargé d'histoire et de mystères. Dans les ruelles animées du Caire, un jeune archéologue du nom de Malik fait une découverte qui pourrait bouleverser le monde entier. En explorant un marché d'antiquités, il tombe sur un vieux papyrus portant des inscriptions énigmatiques. Les symboles, anciens et complexes, semblent indéchiffrables. Intrigué, il consulte son mentor, le professeur Hafez, un homme dont la sagesse et l'érudition sont reconnus de tous. Lorsqu'Hafez pose les yeux sur le papyrus, son visage se fige, et un frisson le parcourt. Il murmure d'une voix tremblante. C'est une carte, Malik, une carte menant à la légendaire chambre de Thoth, le dieu du savoir et de la sagesse. Selon les légendes, cette chambre renferme des connaissances interdites, des secrets sur l'univers et des pouvoirs dépassant l'entendement humain. Mais trouver cette chambre n'est pas une tâche aisée. Elle est dissimulée dans les profondeurs du désert, protégée par d'anciens mécanismes et des malédictions redoutables. Déterminé, Malik rassemble une équipe d'explorateurs. Il y a Leila, une experte en langues anciennes, dont la capacité à déchiffrer les textes oubliés est inestimable. Omar, un aventurier chevronné, ancien militaire, qui connaît les dangers du désert mieux que quiconque. Et enfin Youssef, un ingénieur spécialisé en fouilles archéologiques, capable de décrypter les mécanismes les plus sophistiqués. Le voyage est éprouvant. Sous un soleil de plomb, ils avancent à dos de chameau à travers les dunes infinies. Les tempêtes de sable rendent leur progression difficile, et les vivres commencent à s'amenuiser. Mais après des jours de recherches intenses, une structure émerge du sable. Un temple oublié, ses colonnes érodées par le temps, ensevelies sous des siècles d'histoire. À peine franchissent-ils l'entrée qu'un bruit sourd résonne. Le sol tremble. Les torchers s'allument comme par enchantement, révélant des statues aux yeux de rubis qui semblent les observer. Puis, sans prévenir, les statues s'animent. D'antiques gardiens de pierre, laissés là pour défendre le secret de Thoth, avancent d'un pas lourd. Courez, hurle Omar. Les pièges se déclenchent les uns après les autres, flèches empoisonnées jaillissant des murs, dalles s'effondrant sous leurs pieds, labyrinthes mouvants destinés à égarer les intrus. Grâce aux connaissances de Leila, ils parviennent à déchiffrer les inscriptions murales, qui leur indiquent le chemin à suivre. Après une série d'épreuves mortelles, ils atteignent enfin une immense porte ornée du symbole de l'œil d'Horus. Youssef repère un mécanisme complexe, après de longues minutes de réflexion, parvient à l'activer. La porte s'ouvre lentement, dévoilant une salle majestueuse illuminée d'une lueur dorée. Au centre, un piédestal trône, soutenant un ancien manuscrit couvert d'inscriptions inconnues. Mais avant qu'ils ne puissent s'en approcher, un bruit d'armes retentit derrière eux. Un groupe de pilleurs de tombes surgit, dirigé par Khaled, un homme sans scrupules, avide de pouvoir. « Merci d'avoir fait tout le travail pour nous », ricane-t-il en pointant son arme sur Malik. Un combat s'engage dans l'obscurité du temple. Malik et ses compagnons se battent avec acharnement, esquivant les balles et utilisant leur environnement à leur avantage. Au cours de la lutte, Omar déclenche accidentellement un levier caché. Un grondement sourd s'élève du sol, la chambre commence à s'effondrer. Dans le chaos, Malik attrape le manuscrit et court vers la sortie, talonné par son équipe. Khaled, aveuglé par sa cupidité, tente de récupérer un artefact mais se retrouve piégé sous un éboulement. Ses cris s'éteignent sous le poids des décombres. Essoufflés, recouverts de poussière, Malik et ses compagnons émergent du temple en ruine. Ils regardent le soleil se coucher sur les dunes, le manuscrit serré contre la poitrine. Certaines connaissances ne sont pas destinées à être dévoilées, murmure Hafez en le rejoignant. Mais une seule question demeure dans l'esprit de Malik, quels autres secrets l'Égypte cache-t-elle encore ?